Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons au cœur d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et parfois de débats, le coaching. Peut-être qu'en entendant ce mot vous levez les yeux au ciel, peut-être qu'au contraire vous êtes convaincu de ses bienfaits. Certains d'entre vous s'interrogent sur sa véritable utilité, tandis que d'autres l'ont déjà adopté. Alors qu'est-ce que le coaching a vraiment à offrir? Donc déjà on va parler de à qui s'adresse le coaching, quand il fait appel. Alors peut-être que vous vous êtes déjà senti coincé, comme si quelque chose vous retenait, sans pouvoir pour autant mettre le doigt dessus. Ou peut-être que vous avez déjà eu l'impression que malgré votre potentiel, quelque chose vous retenait, quelque chose vous empêchait d'avancer comme vous le souhaitiez. Le coaching, c'est comme un coup de projecteur sur ces zones d'ombre, une façon de mieux comprendre ce qui se passe en vous et de pouvoir aller de l'avant. Alors on va illustrer un peu plus en prenant deux scénarios concrets. Le premier, par exemple, celui d'un entrepreneur. En général, quand on crée son entreprise, on est passionné, on est dévoué, on compte pas le nombre d'heures qu'on y passe. Et voilà, dans cet exemple, au bout d'un moment, on se retrouve submergé par le poids des responsabilités, les choses à faire, on se sent débordé, on se sent incapable de déléguer efficacement. Et on peine à trouver souvent un équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. Alors certes, on sait qu'on doit changer quelque chose, mais quoi? Donc dans ce cas-là, le coaching peut aider. Le second exemple, c'est celui d'une mère de 2 enfants. Alors cette maman a mis en pause sa carrière pour élever sa famille et maintenant elle est prête à reprendre le chemin du travail. Mais voilà, elle doute de ses compétences, elle craint d'avoir été dépassée pendant son absence. Bref, elle se demande si elle sera à la hauteur des nouveaux challenges qui l'attendent. Alors déjà, on va parler des mythes autour du coaching. Le coaching, c'est devenu un mot à la mode, souvent mal compris et en tout cas plein de préjugés. Mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Alors déjà, on le confond souvent avec la thérapie ou le mentorat. Or, là où la thérapie se concentre sur les événements passés, le coaching est résolument tourné vers l'avenir. Et un coach, c'est pas quelqu'un qui vous donne une liste de choses à faire. Un coach, c'est quelqu'un qui vous guide pour découvrir vos propres réponses. C'est un moyen d'améliorer votre réflexion, votre prise de décision et votre perspective, votre angle de vue face aux épreuves ou aux challenges auxquels vous faites face. Le coaching a la capacité de renforcer nos compétences cognitives. Notre cerveau, c'est un peu comme une éponge, toujours prêt à apprendre et à changer. Avec le coaching, en découvrant de nouvelles manières de voir les choses et de faire face aux difficultés, on encourage notre cerveau à s'adapter. Au lieu de réagir impulsivement, le coaching vous pousse à défier vos croyances, à poser des questions pertinentes, à analyser des situations sous différents angles. Il permet aussi de décomposer les problèmes, de les analyser, d'identifier les solutions potentielles et surtout d'élaborer un plan d'action. Vous voyez la dopamine, cette substance qui nous rend heureux quand on réussit quelque chose. On la ressent avec le coaching. Quand on se fixe des buts, qu'on les atteint, on ressent ce bonheur qui nous donne encore plus envie d'avancer. Le coaching offre un cadre pour discuter, pour penser, pour solutionner. Et ça contribue à réduire le niveau de stress, ça nous offre une vision plus claire pour prendre des décisions et surtout, ça vous place au centre de l'action. Alors pourquoi certains sont sceptiques? D'où viennent les doutes qu'on peut avoir? Les origines sont variées. Ça peut être les mauvaises expériences passées, la méconnaissance du sujet, la peur de l'inconnu, ou simplement parce qu'on a entendu des idées fausses ou des idées reçues. Chaque expérience de coaching est unique et elle dépend autant du coach que du coaché. Je vais vous donner quelques mythes ou idées reçues qu'on entend autour du coaching et développer un peu. Alors, il y a cette idée que le coaching, c'est juste payer quelqu'un pour vous écouter vous plaindre. Mais en réalité, le coaching est axé sur les actions concrètes, des résultats mesurables et pas seulement sur des discussions. Je n'ai pas besoin d'aide. Certains peuvent qu'ils pensent tout faire tout seuls, qu'ils ont toutes les réponses. Mais les plus grands athlètes, les entrepreneurs et les esprits les plus brillants ont des mentors, des conseillers ou des coachs, voire les trois. Personne ne réussit entièrement seul. Ou alors c'est beaucoup plus long, plus difficile et les chances sont vraiment réduites. Le coaching, c'est pour les faibles ou les perdus.
Alors certains ont la fausse impression que faire appel à un coach signifie qu'on est faible ou perdu. Au contraire, c'est une marque de proactivité, une marque de reconnaissance de ses propres limites, une marque de conscience en fait, de conscience de soi oui, de ses limites. Le suivant, c'est n'importe qui peut être coach. Alors, techniquement, oui, parce que malheureusement, il n'y a pas encore de loi qui encadre le coaching. Ça serait bien, parce que justement, c'est ces personnes-là qui nous font perdre en crédibilité. Des personnes qui ne sont pas certifiées, qui n'ont pas suivi de formation, qui s'improvisent coach parce qu'ils savent juste écouter. Alors oui, savoir écouter, c'est essentiel dans la pratique de coach. Et je parle par là d'écoute active, bien sûr, pas juste entendre ce qu'on nous dit. Mais ce n'est pas la seule qualité, le seul savoir-faire qui est important. Donc oui, quand vous prenez un coach, assurez-vous qu'il est certifié, assurez-vous qu'il a un minimum de formation dans ce domaine. Et vraiment, c'est important parce que un coach, comme je vous dis, c'est pas un conseiller. Il va pas vous donner des conseils. Quand j'ai des personnes qui me contactent en disant j'ai besoin de conseils pour ceci, non, c'est pas mon métier de donner des conseils. Mon métier, c'est de trouver en vous, de vous aider à trouver vos propres solutions qui sont en vous. Parce que je vais vous donner des conseils, ils vont peut-être être adaptés à certaines personnes et pas à d'autres. Donc ce qui fait que sur le long terme, ça ne tiendra pas. Donc le coaching, c'est vraiment là pour trouver vos solutions à vous pour que ça tienne dans le temps. Ensuite, un autre mythe, c'est le coaching est un luxe. Ça a un certain coût, évidemment, comme tout. Il faut que nous, les coachs, on puisse vivre aussi. Mais un regard extérieur, une autre perspective, ça peut faire toute la différence. En termes d'investissement, c'est comme prendre des cours pour apprendre une nouvelle compétence. Si vous investissez dans votre développement personnel ou professionnel, ce que vous gagnez en retour, que ce soit en confiance en vous, en confiance en ce que vous faites, en clarté, en compétence, en épanouissement, ça dépasse largement ce que vous avez investi en général. Si vous pensez à l'impact que le coaching pourrait avoir sur votre vie, par exemple, obtenir une promotion, lancer votre entreprise, ou juste simplement améliorer votre qualité de vie et votre bien-être, le retour sur investissement est incalculable. Alors comment savoir si le coaching est fait pour moi ? Alors si parfois vous sentez que vous tournez en rond, que vous avez du mal à gérer certaines situations malgré tous vos efforts, si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre mais que vous ne savez pas comment y arriver, si vous ressentez une sorte de blocage, alors le coaching, ça peut être la petite étincelle qui change tout. Au-delà d'obtenir des résultats concrets, en fait, c'est vraiment une opportunité de renforcer votre confiance en vous, de mieux comprendre comment vous fonctionnez face à certaines situations, face à certaines personnes. Alors, je vous propose quelques petites questions pertinentes à vous poser. Êtes-vous satisfait de où vous en êtes dans votre vie ? Ressentez-vous un décalage entre vos envies, vos rêves et votre vie actuelle ? Avez-vous des objectifs clairs pour le futur ? Avez-vous tendance à procrastiner ou à ne pas suivre vos plans ? Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond sans trouver de solution ? Je trouve que la beauté du coaching, c'est vraiment dans le partenariat entre le coach et le coaché, le client. Parce que c'est une collaboration. Et cette collaboration, elle a pour but d'extraire le meilleur de vous-même. En conclusion, opter pour un coaching est une décision personnelle, tout comme vous pouvez choisir une nouvelle voie. Si vous pensez que c'est pour vous, alors n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi très bien. Chacun a son propre chemin à suivre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Et si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous embrasse.